Notre chère Marie-Ève Mongrain. Je suis pas mal sûre que tout le monde ici l'a déjà vu sur sa feuille. Ok, je viens de voir cette vidéo-là, parce que moi, je regardais pas les vidéos des autres avant. Là, j'ai rien d'autre à faire. Mes enfants vont leur maths en ce moment. Je comprends vos frustrations. Parce que vous pensez que... Ok, là, tu viens faire « Oh, mais j'étais tellement triste pour toi. Oh my God, c'est triste qu'il est mort puis que vous allez laisser derrière. » Mais t'as oublié que je suis une personne très forte, ok? Puis que je suis capable de rebâtir assez rapidement d'une perte. Et toi, ce que tu penses, c'est que parce que j'étais sa femme et c'était mon mari, que je peux plus être heureuse, que je peux plus trouver le positif dans la vie. Que moi, parce que je l'ai marié puis que là, il est mort, je peux plus dire le négatif de ce que j'ai vécu dans ma relation. Parce qu'il est rendu mort, maintenant, il est rendu un statut de saint. Donc, tous les défauts qu'il avait n'existent pas. Je peux plus parler des défauts de mon mari. Pourquoi? Tu le connais même pas. Fait que le fait que j'ai pas du bon sexe, pourquoi je pourrais pas dire ça si c'est la vérité? Puis vois-tu, je peux parler des défauts de mon mari, qui était pas un bon cuisinier, qui était pas super bon au lit. J'ai le droit de dire ces choses-là parce que c'est la vérité. Et j'ai le droit de l'aimer, de célébrer sa fête quand même parce que c'était mon mari et je l'aimais. Et je l'aime encore. Vois-tu, moi, mon mari, je l'aimais, pas parce qu'il était parfait. Je l'aimais malgré tous ses défauts, comme il m'aimait malgré mes défauts. Et ce ne serait pas une bonne représentation de la personne qu'il était si je faisais juste dire le positif de qui il était. Parce qu'il n'était pas juste le positif. Il était ce que vous jugez inacceptable de ma part d'aller partager. Hey, si vous êtes dans le déni que ça, bon, mais si tu penses, hey, va le marier, c'est le gars. Tu penses qu'il était super fait que ça, va le marier. Mais oublie pas qu'il savait pas cuisiner. OK? Autre que son stir fry. Que j'aimais pas. Je le mangeais quand même. Je veux dire, il fallait que je l'encourage. Mais de l'amour, c'est ça, c'est que il sera pas. T'as pas de marier la personne parfaite. Il était parfait pour ce que je voulais à ce moment-là, puis pour qui. On était parfait pour un ou l'autre en ce moment-là. Mais parce que il est mort, ça veut pas dire que je vais ignorer et romantiser. Regarde-moi, c'est quoi ma croyance. Just trust me, I have better for you. But I love this. Trust God, what he has is way better and bigger. Regarde ici, là, Jésus, là, c'est pas Dieu, mais imagine, ça, c'est la meilleure image que j'ai pu voir. Jésus, il veut prendre le petit toutou de la fille parce que regarde le gros toutou qu'il y a en arrière d'elle. OK? Elle dit, mais je l'aime, lui. OK? Moi, quand il était en vie, je voulais pas m'en débarrasser. Hey, je l'aimais, mon mari. Non, mais c'est pas vrai, là. Puis God, Dieu, il dit, hey, trust-moi. Je peux pas le ramener, là. OK? Même si je disais, j'étais une people pleaser, puis je disais tout ce que vous voulez entendre, il reviendra pas plus, guys. Il reviendra pas plus. Puis oui, je vais célébrer sa fête parce que c'est le père de mes enfants. C'était mon mari, puis je l'aime encore. Je peux l'aimer, le célébrer et dire les défauts qu'il avait. Je parle pas mal de lui. Je parle de qui il était. Mais vous êtes tellement dans le déni. Ah, mais gars, vous le connaissez même pas, le gars. Puis, même lui, il savait que ça pas cuisiner. So fucking what? C'était moi la cook dans la maison. OK? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Fait que t'étais triste. Oh my God. Voyez-vous, parce que moi, je vous enseigne que la vie arrive pour vous et non contre vous. OK? Fait que même perdre mon mari, moi, j'ai trouvé une force intérieure là-dedans. Puis là, il est pas parti. Il est encore à côté de moi. Il me guide au quotidien. Mais vous pensez que parce qu'il est mort, on peut plus dire la vérité à son sujet. Que c'est manquer de respect. Non, ce qui serait de manquer de respect, ce serait d'éviter de parler de lui et de qui qu'il est. Ce qui est un manque de respect, c'est vous qui venez me manquer de respect à moi, sa femme, sa veuve, mais qui venez juger qui je suis. On était 13 ans ensemble. J'ai pas très changé depuis qu'il est mort, OK? En frais de joke, en frais de mentalité. Pas autant que ça. Il m'a choisi, OK? Moi, là, j'étais le miroir du gars, là, OK? Si vous pensez que moi, je suis horrible, là, de la façon dont je parle, on était de même. C'était le type de personne qu'on était, incluant lui. Fait que si même pas, tu l'aurais pas aimé plus.
Elle se dit, oh my God, politiquement correct. Vous trouvez que je suis pas politiquement correct, Chris? Je t'ai juste parlé de mon deuil et de mes croyances. Mais vous, moi, j'ai pas besoin que vous ayez pitié pour moi. C'est triste, mon mari est mort, mais vois-tu, moi, je suis encore en vie, puis moi, je suis ici tous les jours à bâtir ma vie de rêve. Puis vois-tu pourquoi, c'est quoi que Dieu m'a donné de mieux? C'est qu'en enlevant mon mari, il m'a donné l'amour de soi. Et tu sais qu'est-ce qui est mieux que l'amour de quelqu'un d'autre? L'amour de soi. Fait que oui, j'ai déjà eu mieux. Je pensais que ça serait un autre gars. En réalité, c'est que c'est moi. Puis en fait, j'ai eu Dieu à place. Parce que moi, j'ai une relation incroyable avec Dieu. Puis l'univers. Que j'avais pas avant. Fait que votre problème, c'est que vous n'êtes pas honnête avec vous autres-mêmes. Vous pensez que le monde sont tous parfaits puis qu'ils n'ont pas aucun défaut. Puis que là, aussitôt qu'on parle d'un défaut de la personne, c'est horrible, mais quel manque de respect. Ben non. C'est vrai que ça savait pas cuisiner, c'est pas de la diffamation, puis c'est pas mal. C'est vrai. So what? Je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous êtes en train de battre. Puis là, en plus, à l'ose, dire bonne fête. Laisse-le tranquille. C'est mon mari. Moi, il m'aime. Moi, il m'a choisi comme femme. Puis il me choisit encore maintenant, même de l'au-delà. Parce que je suis sa femme. Et il m'a toujours dit qu'il m'encourageait dans tout ce que je faisais. Fait que c'est pour ma guérison, fallait que je sois honnête avec le fait qu'il était pas un homme parfait. Ben, j'ai dû devenir honnête avec moi-même et dire non, il était pas un homme parfait. J'ai toléré bien des affaires, puis c'est correct. Il a pas été abusif. C'est pas vrai que t'es pas tout le temps là. Mais non, il était là, mon mari. Je sais pas si t'as pogné ça où, là. Il y a une partie que j'ai pas dit. Mon mari, c'est la première personne qui m'a donné de la valeur. C'est la première personne qui a fait de la route pour moi. C'est la première personne qui faisait les choses pour moi. Pour ça, j'étais avec lui. J'ai jamais eu ce genre d'amour-là avant par les autres. Par ma propre famille, même. Fait moi, je crois. Et c'est une croyance que t'es pas obligé de croire. Et t'es pas obligé de venir me dire que je suis une conne, puis de venir m'insulter parce que je crois pas comme toi. Mais oui, je crois que Dieu, quand il enlève quelque chose de ta vie, c'est pour te donner mieux. Et si toi, tu le crois pas, on va pas être blasté pour ça, c'est ta croyance. Mais t'as pas d'affaire à venir me blaster pour mes croyances. Parce que vois-tu, c'est moi qui ai perdu mon mari puis qui a dû me trouver une raison pour rester en vie. C'est moi qui ai dû aller prendre mon deuil, ma douleur, ma souffrance et la transformer en quelque chose de positif pour me permettre d'être encore en vie pour mes enfants, pas toi. Fait que si de dire que mon mari est mort pour une raison, pour que j'aille mieux, c'est ce qui m'a gardé en vie, t'es qui pour dire que je peux pas penser ça? Parce que ce que je cherche mes enfants, c'est à cause de cette pensée-là que je suis encore en vie aujourd'hui. À cause de l'espoir que j'avais de pouvoir avoir quelque chose de mieux que d'être dans la douleur, puis de vouloir partir, puis de le rejoindre. Mais je peux pas vous demander à vous d'être honnête, d'accepter mon honnêteté et d'accepter mes croyances parce que vous-même, vous croyez même pas. Vous autres, vous-même, vous mentez. Vous allez avoir quelqu'un de super toxique, vous allez dire « Oh my God, c'est une bonne personne », alors que c'est fucking faux. Vous êtes des personnes toxiques, vous êtes des gens qui venez juger et bitcher. Comment est-ce que je peux vous demander de venir voir la vérité des gens qui sont bitch? Puis t'es « Oh my God, faut pas parler de même d'eux autres » quand vous osez même pas voir la réflexion dans votre miroir. De comment vous êtes horrible envers les gens qui vivent un deuil ou des gens qui sont différents de vous. J'ai le droit de croire à Dieu, même si tu crois pas. J'ai le droit de célébrer la fête de mon mari parce que c'est sa fête et j'ai été avec lui pendant 13 ans et je l'aime encore. Tu sais que tu peux aimer quelqu'un pour tout le meilleur et tout le pire. Je l'ai marié pour le meilleur et pour le pire. Ça incluait pas du bon sexe, pas de la bonne bouffe. C'est moi qui cuisinais, fait qu'au moins c'était pas pire. Pourquoi ça te dérange autant que ça que je parle à mon mari comme ça? Parce que t'es pas capable de parler de même à ton mari? Parce que le monde va dire que t'es pas une bonne personne? Ben, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais justement parce que je suis honnête, je suis une bonne personne. Et ça fait peur parce que je viens montrer en vous où est-ce que vous êtes pas honnête en vous. Fait que oui, vous pouvez imaginer, je suis la pire conne, la pire personne. Mais de dire la vérité au sujet d'une personne n'est pas de la diffamation et ça veut pas dire que je l'aimais pas. Justement, je vous montre comment je l'ai aimé inconditionnellement. Puis je continue à le célébrer pour sa fête. Parce que quand même la part de mes enfants, puis on l'aime. Ce que peut-être que tu comprends pas. Parce que c'est pas toi la veuve. Fait qu'arrête de venir juger le deuil des autres, puis va donc commencer à vivre tes émotions à toi. Puis à être honnête avec toi-même.